Bonjour et bienvenue Laurent, comment ça va? Ça va bien, et vous? Très très bien, merci. Merci de revenir après on t'avait reçu au match aller déjà, donc merci de revenir. Donc la montagne, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est la Dépêche de chez nous. Pour la faire simple. Laurent, Clermont, ils avaient fini l'année dernière à une belle place en première partie de tableau. Cette saison, c'est un peu plus compliqué en dernière place. Comment t'expliques cette différence de niveau? Ouais, c'est beaucoup plus compliqué cette saison. Enfin, les explications elles sont multiples. C'est vrai que c'était quelque chose qui n'était pas forcément facile à anticiper en début de saison, puisque l'équipe de Clermont n'avait pas trop bougé par rapport à celle qui avait fini 8e. Ils avaient réussi à garder un peu l'ossature, à faire revenir des joueurs qui avaient été prêtés là comme Coffrier, qui avait voulu poursuivre l'aventure. Et le tout début de saison, le premier match contre Monaco, nous a laissé penser, malgré la défaite, que la saison allait être plutôt intéressante. Ça jouait pas trop mal. Et puis le problème, c'est que derrière, ils ont perdu un autre match, puis un autre, et l'enchaînement des défaites a fait que la confiance a complètement quitté le vestiaire et ils traînent ça depuis presque le début du championnat, ce qui fait que maintenant voilà, ils sont à cette dernière place. Je crois qu'ils n'ont jamais quitté la zone rouge de la saison et pour le moment ils n'arrivent pas à s'en sortir. Et pourtant, ils sont seulement qu'à 5 points du premier barragiste, du barragiste. Est-ce que tu penses que Clermont peut réussir à se maintenir dans cette Ligue 1 qui est quand même totalement bizarre, où en 2 victoires, il y a des équipes qui peuvent limite viser l'Europe, et 2 défaites, ils sont limite dans la course au maintien? Oui, ça dépendra. Disons que la fin de la saison va beaucoup dépendre pour Clermont du match de dimanche. C'est vrai que s'ils arrivent à battre Toulouse au Montpied, ils enchaîneraient une deuxième victoire, ce qui leur est jamais arrivé cette saison. Parce que le problème de Clermont, c'est qu'ils n'arrivent pas à enchaîner. Ils font pas de série cette saison, donc forcément c'est compliqué. Là, ils ont gagné le Havre dans un match un peu fou, et c'est vrai que s'ils arrivent à enchaîner contre Toulouse, ils se donneraient un peu l'espoir d'y croire encore. Mais bon, je sais pas ce qui va se passer. Quand je vois leur calendrier, je me dis que ça risque d'être très très compliqué. Ils ont raté le coche contre Metz en perdant là-bas. Ils ont raté le coche pas mal de fois avant aussi contre des adversaires directs. Et j'ai peur pour Clermont que ce soit un petit peu tard. Ils ont une différence de but qui est aussi très pénalisante pour eux. Ça leur fait presque un point en moins. Donc bon, il leur reste 8 matchs. C'est vrai que le fait d'avoir gagné contre le Havre leur a permis de rester en vie quelque part, de rester dans le coup pour le maintien. N'empêche qu'ils ont quand même encore 5 points de retard sur Nantes, sur Lorient, donc ça sera de toute façon très très compliqué. Est-ce que ce sera un échec de descendre pour Clermont, sachant que c'est quand même un club qui a longtemps été en Ligue 2, qui a le plus petit budget de Ligue 1, mais qui se bat avec ses armes et qui se bat très bien d'ailleurs. Mais est-ce que ça serait vraiment un échec dans l'évolution de ce club de redescendre en Ligue 2? Non, pas forcément. Enfin, je le dis parce que on en discute souvent avec les dirigeants, les responsables, et eux, de toute façon, quand ils font le budget d'une saison, ils anticipent toujours la moins bonne option, et c'est celle de redescendre en Ligue 2. Ils ont le plus petit budget de Ligue 1, et au final, il y a une certaine logique, en tout cas financière, à ce qu'ils soient dernier de Ligue 1 aujourd'hui. C'est une équipe qui est montée en Ligue 1, ils n'étaient pas forcément programmés pour ça non plus. Ils ont été rachetés par un homme d'affaires suisse, on va dire, et ça s'est très très vite enchaîné pour le Clermont Foot, qui ambitionnait de jouer la montée en Ligue 1, et qui s'est retrouvé tout de suite. D'ailleurs, c'était l'année où ils ont grillé la politesse à Toulouse. Mais ils méritaient plus que Toulouse cette saison-là. Peut-être, ouais. Bon, c'était une année particulière aussi, c'était l'année du Covid et tout. Ils en ont profité. Ils étaient vraiment sur une vague hyper positive. Il y avait tout un truc qui se créait autour de l'équipe. Et puis, ils ont quand même réussi à tenir leur place la première saison, et puis la deuxième qui a été exceptionnelle. Après, voilà, pour des équipes comme Clermont, c'est toujours difficile c'est compliqué de monter en Ligue 1. C'est encore plus difficile de rester en Ligue 1. Et c'est vrai que c'est pas une équipe qui a des moyens. Elle n'a pas les moyens d'une équipe comme Toulouse, par exemple, s'il faut comparer. Donc retomber en Ligue 2, ce sera pas un drame à Clermont. Ils vont quand même travailler, ils vont avoir une base assez solide pour remonter une équipe si jamais ils descendent en Ligue 2, évidemment, parce que c'est pas fait.
Voilà, ils ont des structures qui commencent à, ils ont un centre de formation qui commence à, un centre de performance aussi qui a été quelques joueurs. Ils ont inauguré aujourd'hui, enfin ils ont présenté aussi. L'inauguration ce sera pour l'automne. Ils ont présenté leur centre de performance. Voilà, ça sera quoi, 1 an et demi après avoir inauguré leur terrain d'entraînement. Voilà, petit à petit, étape par étape, ils essayent de se structurer. Ils sont en gros, s'il y avait une division entre la Ligue 1 et la Ligue 2, ils auraient toute leur place, quoi. Ouais. Mais après, moi je suis totalement d'accord avec toi. Je suis né à Clermont, donc je suis un peu le Clermont Foot aussi, quand même. Je connais un petit peu la conjoncture là-bas, et c'est vrai que je trouve que s'ils redescendent, c'est pas grave. Enfin, c'est pas grave. C'est toujours grave de redescendre en Ligue 2, mais ils travaillent bien, et je pense qu'ils l'ont anticipé, ils le savent, et ça sera pas vécu comme un énorme échec, je pense, pour le club. Non. Il y aura de la déception, forcément. Ce qui est normal. Mais bien sûr. Et puis, comme nous, tout le monde ici a goûté à la Ligue 1 et a pas forcément envie de retomber en Ligue 2. Mais je suis pas sûr qu'ils seront dans les bas. Enfin, ça sera pas non plus les bas-fonds de la Ligue 2. S'ils y retournent, je pense qu'ils seront très vite de retour. Enfin, ils sont pas encore descendus, mais dans l'optique, ils descendent. Ouais, bien sûr. Je pense qu'ils joueront très vite le tableau aussi. Tout à fait. Mais c'est pour ça qu'ils ont fait appel au futur coach, au futur entraîneur principal, Sébastien Bichard. L'idée, c'était ça, quoi. S'il arrive et que ça marche, c'est top, parce que ça leur permettra de rester en Ligue 1. Et puis si ça marche pas, ils auront gagné du temps par rapport à la prochaine saison. Un peu avec ce qu'avait fait Angers l'année dernière. Je ne sais pas s'ils auront la même réussite qu'Angers, mais il y a toujours cette idée d'anticiper les choses et de ne pas se laisser surprendre par les résultats sportifs, sachant que, encore une fois, une équipe comme Clermont, qui a, 25-27 millions de budget, est à sa place financièrement à la 18e place en Ligue 1. Nathan, tu as une question ? Ouais, moi, je voulais parler de l'après Pascal Gastien. Parce qu'il a quand même marqué une ère à Clermont. Il a fait monter notamment le club en Ligue 1. Comment ça s'envisage du côté du Clermont Foot ? Ça y est, c'est réglé avec l'arrivée de Sébastien Bichard. Mais il est encore sur le banc, Pascal Gastien, non ? Ah oui, ouais. En fait, il est toujours entraîneur principal. Génial. L'idée au club, c'était c'est assez rare, parce que on va le répéter, mais il y a quand même une certaine idée une certaine reconnaissance envers Pascal Gastien, qui a quand même, il a pas tout fait tout seul, évidemment, il a un staff avec lui, il a des joueurs, mais il a fait monter l'équipe de Clermont en Ligue 1, et ça, pour ça... Et avec du jeu, parce qu'à l'époque où Clermont monte en Ligue 2, c'est l'un des plus beaux footballs de Ligue 2 sur cette saison-là. Ouais, et puis le président Ahmed Schaeffer a toujours dit, quand il est arrivé, moi, ce que je veux, c'est garder Pascal Gastien, parce que c'est celui qui nous garantit le beau jeu, le jeu. Lui, il ne jure que par le jeu. Il jure évidemment par les résultats, mais il faut, autant qu'à faire, gagner en jouant bien. Et Pascal Gastien lui garantissait tout ça. Pascal Gastien a voulu faire valoir ses droits à la retraite aussi. Ça, c'est assez normal. C'est quelqu'un qui est dans le football depuis très très longtemps. C'est très très éreintant. Et puis les années de Ligue 1 ont pas arrangé. Et puis l'idée, c'était de ne pas se séparer de Pascal Gastien brutalement en disant tant pis, tu pourras pas aider Clermont à se maintenir et tout. Mais par contre, on va anticiper, on va t'amener quelqu'un si tu l'acceptes. Et lui, il était tout à fait ouvert à ça. Il n'était pas fermé. Il n'en faisait pas une histoire d'ego. Donc ça a déjà aussi facilité beaucoup les choses. Et l'arrivée de Sébastien Bichard, à qui ils ressemblent un petit peu, évidemment, ils n'ont pas le même âge, mais par contre ils ont pas mal les mêmes idées, a aussi aidé. Et puis ça prépare pour la saison prochaine Sébastien Bichard, que ce soit en Ligue 2 ou en Ligue 1, l'année prochaine, quand il reprendra l'équipe tout seul avec son staff bien sûr, arrivera déjà en terrain connu. Donc c'est une très bonne chose, je trouve. Enfin, c'est bien, c'est fait intelligemment, et c'est très rare pour être souligné. Ouais, c'est une idée originale. C'est vrai que ça fait plusieurs fois qu'à Clermont, faute d'argent, et on essaie d'avoir des idées. Et là-dessus, c'est vrai qu'on peut leur faire confiance. Ils arrivent toujours à nous surprendre. Clermont, Toulouse, c'est une équipe qui réussit bien à Clermont, parce que depuis qu'on est remonté en Ligue 1, on ne vous a jamais battu. Donc ça, c'est la petite stat qui peut vous faire espérer, on va dire, pour dimanche. Est-ce qu'il y aura des absents côté Auvergnat ? Ah oui. Si les stats peuvent faire espérer Clermont, par contre, c'est les absences qui risquent de donner un petit peu d'inquiétude dans le camp des supporters clermontois. Il y a pas mal de blessés. Bon, il y a des jeunes qui sont blessés. Après, c'est pas des joueurs qui jouent tout court, même avec l'équipe première. Il va manquer quand même Maxime Gonalon, qui a été victime d'une commotion à Nice et qui depuis un petit
peu de mal à revenir dans le coup. Donc Maxime Gonalon ne sera pas là au milieu. Et il va manquer aussi à droite le jeune malien Tchèque Konaté qui s'est vraiment révélé un petit peu la saison dernière et qui a confirmé cette saison. Donc lui, il s'est déchiré le quadriceps. On pense que la saison est terminée pour lui. À cela s'ajoutent 3 suspensions. La suspension d'Elbasan Rachani qui s'est fait exclure contre le Havre lors du dernier match. Et puis deux absents aussi de marque. Le milieu de terrain, Johan Gastien, le fils de Pascal, pour accumulation de cartons, et Neto Borges, le latéral gauche, qui s'était révélé l'année dernière en arrivant à Clermont, qui depuis le début de la saison était très franchement assez décevant, et à qui Sébastien Bichard a confié le brassard de capitaine. Depuis, il était vraiment un peu transformé. On l'a retrouvé le nouveau Borges de la saison passée, mais il sera pas là pour le match de dimanche. Donc ça va être des absences vraiment préjudiciables. Il y a aussi une grosse incertitude autour de David Keita qui s'est blessé au genou contre le Havre, qui a joué malgré tout, et donc on n'est pas sûr que la trêve a suffi à le faire revenir en forme. Donc au milieu, très clairement, il reste plus que Johan Magnin. Donc c'est vrai que de ce côté-là, ça va être compliqué pour Clermont. Si Keita est apte à jouer, ça va aller, mais s'il n'est pas apte à jouer, ils vont même peut-être revoir leur système de jeu. J'ai une question du coup, quand on voit les manques dans votre effectif et les manques dans l'effectif de l'OM, est-ce que vous avez pensé à faire une entente pour ce week-end? Ça faudra le demander aux dirigeants, c'est un petit peu compliqué, mais il n'y aurait peut-être pas beaucoup de joueurs de Clermont. Non. Ils ont personne en défense, hein, donc si vous avez des défenseurs, ça passe. Ouais, non, mais en défense, ça va. Il y a un petit peu de matière. C'est surtout au milieu, là, où pour Clermont, ça risque d'être compliqué ce week-end. Mais bon, après, voilà, ça va peut-être être l'occasion de voir des joueurs qu'on n'a pas trop l'habitude de voir évoluer. Voilà. Après, on va aussi observer la façon dont Clermont Foot se comporte, parce que c'est vrai que depuis l'arrivée de Sébastien Bichard au sein du staff, on nous vante beaucoup le surplus d'intensité dans les séances. C'est quelque chose qu'on n'a pas vu à Metz, parce que c'était trop frais. Évidemment, il a eu qu'une semaine pour amener ses idées. Par contre, on a vu ça contre le Havre. Il y avait un petit peu plus de niaque dans le jeu de Clermont. Donc à voir si la trêve internationale a permis à Clermont de continuer dans cette voie-là pour dimanche face à Toulouse. Nous, on aura Spearings et Donum, les gars, qui sont suspendus aussi, 2 absents, 2 titulaires qui sont pas là. C'est 2 titulaires aussi, qui fait pas les titulaires, les gars. Puis on verra aussi le retour des internationaux. Il y a le retour des internationaux aussi, c'est vrai. Et surtout, le Montpied, ça ne réussit pas du tout depuis le retour en Ligue 1. Pour terminer, on va passer au prono, messieurs. Donc dimanche 15h. Clermont-Toulouse au stade Gabriel Montpied, bus 5 Fred, voiture 1 pour Nathan et Vincent. Exact. Elliot, ton prono. Au vu de ce que tu nous as dit, C'est moi qui ai parlé, c'est Laurent. Oui, bon, au vu de ce que nous a dit Laurent, vu les absents, tout ça, je pense que ça va être un 2-1, enfin du coup 1-2 pour le TFC. Et du côté des buteurs, je vais mettre Spearings de nous. Ouais, je pense. Ouais. Non, doublé de Dalinga. En une vingtaine de déplacements, j'ai vu que 2 victoires. Yes. Donc je vais partir sur je sais pas. On avait perdu à Clermont l'an dernier. Oui. Ouais. Donc partout. Et un buteur, Donum, allez, parce que je l'ai assez critiqué. Donc. Il est pas là. Ah oui, non, c'est vrai qu'il est pas là. J'ai cru qu'il faisait une blague, mais pas du tout. Non, c'était une blague, c'est une blague. Je sais pas. Dalinga, parce que j'ai pas d'idée. Fred. Moi, je vais partir sur une victoire du TEF. Je vais partir sur une 2-0. Ok, buteur. Allez, Rasmus. Et Dalinga, ça serait pas original, mais peut-être. C'est le seul qui marque après. Peut-être Abouklal s'il joue. Moi, je vais dire 2-1 pour Toulouse. Les buteurs, Siro sur penalty et Magri. Tiens, une petite pièce sur Magri. Et toi, Laurent, ton pronostic pour dimanche? Bon, je vais aller dans l'autre sens, assez logiquement, même si c'est compliqué d'être totalement confiant, mais une victoire écrasante de Clermont 1-0 contre Toulouse, avec un petit
pénalty à la 85e, on dirait pas non forcément. Ça donne envie de faire 8 heures de voiture, ça. Bon, c'est 3h30 de Toulouse. 3h30 Oui. Ah oui. Enfin, un peu, vous avez même un peu plus, vous passez par votre autoroute, vous. Tu conduis vite, toi, dis donc. Non, c'est 3h30. Si tu t'arrêtes pas, c'est 3h30 par l'autoroute. Non, mais en fait, c'est un match qui a pas l'air très sexy comme ça. Mais moi, je pense que ça sera un vrai match de foot, quoi. Essaye de te persuader d'un Non, truc. non, Si, je ça, pense, moi ouais. je pense que ça va être ouvert aussi. Non, suis non, un je peu suis d'accord très avec très Fred. sérieux, ouais. Ouais, je pense que. Ouais, mais moi je suis assez d'accord parce que on a vu le match précédent à Clermont contre le Havre. Il y avait un côté un peu où c'était n'importe quoi, mais avec l'exclusion du Clermontois notamment, après celle du Havrais, les Havrais qui se sont embrouillés, les buts refusés. Enfin, il s'est passé plein de choses. Donc bon, moi pourquoi pas revivre le même genre de match. Et puis c'est deux clubs qui ont besoin de points, donc très clairement. je pense pas qu'il y aura un 0-0 ou alors on sera sur un gros match nul, quoi, genre un 2-2. Oh, écoute, on verra. Tant qu'on s'ennuie pas. Ça écoute, se passera dimanche à 15h au Stade Montpied. Ben, merci beaucoup Laurent d'avoir participé une nouvelle fois avec nous. Nous avons Avec donné plaisir. toutes les informations sur le Clermont Foot. Bon, tu seras au stade dimanche. Tout à fait. Et bon match à toi. Nous on sera dans Merci. dans le parquage. Dans le parquage en face aussi normalement. Enfin, sauf Nathan et Vincent, Ouais. ils seront pas en parquage, oui. On sera en tribune E. Ah, Pas loin du tribune. parcage. D'accord. Ouais. Voilà. En Gergovie. Et oui. Voilà. Vous serez à l'abri. Exactement. Non, je Eh ne oui. crois pas. Si la Gergovie elle est à l'abri. Oui. Ah Ouais. ok. Ah, même, non, Alors, sauf si on est assis vraiment tout en bas avec le vent, mais bon. Ah bah c'est montage, je normalement, pense. c'est bon. Non, c'est vrai. Non, on est un entre gros, les non deux. Profitez. Je sais pas. On verra plus tard. Merci beaucoup Laurent en tout cas. Merci Et beaucoup. passe une Avec très belle plaisir. soirée. Bon match et bonne continuation en espérant te bonne revoir l'année saison à vous. prochaine. Ouais, Comme merci, ça va Laurent. dire Ça que marche. Clermont reste en Ligue 1.